Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler ensemble de progression et qu'est-ce qu'une progression à partir d'une question qui a été posée comme d'habitude sur les forums Superphysique. Une question que j'ai trouvée particulièrement intéressante de quelqu'un qui a perdu du poids, qui fait un petit peu mieux en termes de kilos sous les barres mais avec plus de récupération et qui se demande qu'est-ce que progresser. Et comme on est en ce début d'année, je me dis que ça peut être intéressant de refaire un point un peu long sur ce qu'est progresser, sur quoi on doit se focaliser en fonction de son niveau, en fonction de ses objectifs, de voir ce qui est impliqué quand on fait un effort et ce qu'on veut maximiser en fonction de ses objectifs. Donc on va parler de tout ça aujourd'hui. Mais avant de commencer, vous en avez peut-être l'habitude, je vous rappelle que j'ai réalisé une formation gratuite à destination des pratiquants de musculation sans dopage. C'est le tout premier lien dans la description où je recense vraiment mes meilleurs conseils, j'insiste vraiment là-dessus, mes meilleurs conseils, ceux que j'aurais bien aimé avoir un peu après mes débuts, qui m'auraient évité pas mal de blessures, qui m'auraient évité de perdre du temps, qui m'auraient évité de faire n'importe quoi, de croire tout et n'importe quoi surtout. Donc j'ai vraiment tout mis là-dedans. C'est assez long, donc je vous préviens, c'est pas en 5 minutes que vous allez vous transformer. C'est assez long à lire, parce que ça me fait plaisir de partager tout ça. Je garde vraiment ça pour cette formation gratuite, donc si ça vous intéresse, c'est le premier lien dans la description. C'est sans engagement, sans rien, et si ça vous intéresse pas, au pire vous le jetterez à la poubelle, et puis voilà. Mais je pense que ça peut vous intéresser si vous me suivez régulièrement et que vous souhaitez faire mieux, souhaitez progresser et arrêter de perdre du temps en vous disant qu'est-ce que je dois faire, comme c'est le cas de beaucoup de personnes qui m'écrivent par rapport au suivi coaching à distance que je propose, qui me disent voilà j'ai suivi un tel, j'ai suivi un tel, j'ai suivi un tel, j'ai fait n'importe quoi, maintenant je veux m'entraîner de manière logique, du moins le plus logique possible. Alors, cette semaine, il y a SCART sur les forums Superphysique, donc qui sont les derniers forums de musculation sur www.superphysique.org, où vous pouvez poser vos questions et vous avez plein de gens comme vous et moi qui s'entraînent, qui sont un peu passionnés de musculation, qui veulent atteindre leurs objectifs, a posé une question. En effet, SCART, il a entamé un régime, et avant son régime, il faisait 83 kg, et il faisait 4 x 8 à 83 kg au développé décliné, avec 2 minutes de récupération. Puis, il a perdu 11 kg, donc ce qui est une belle perte de poids, ce qui est quand même, on peut dire que c'est un type qui a de la volonté. Maintenant, il fait 4 x 8 avec 85 kg au développé décliné, mais avec 3 minutes 30 de récupération. Et donc, il se demande, est-ce que j'ai progressé ? Est-ce que c'est comparable? Est-ce qu'on peut comparer deux performances d'entraînement entre guillemets avec un temps de récupération différent? Et donc là-dessus, je voulais refaire le point avec vous sur qu'est-ce qu'on cherche à faire quand on veut prendre du muscle à l'entraînement. Donc c'est assez simple. Quand on fait un effort en musculation, il y a plein de systèmes qui sont sollicités. Vous le savez aussi bien que moi. Si par exemple on fait des efforts très très longs, ce qui va être maximisé, c'est le système énergétique, le système cardiovasculaire, le système cardio-respiratoire. Système énergétique, c'est tout ce qui va nous aider à produire de l'énergie, tout ce qui va nous permettre de reconstituer de l'ATP. Donc ça peut être de la créatine par exemple, pour des efforts de très très courte durée et très explosifs. Ça peut être du glycogène qui va se transformer en glucose dans le sang et qui va être utilisé pour produire de l'ATP. Et si l'effort est vraiment de très très basse intensité, ou qu'on s'est beaucoup entraîné à les utiliser, donc mais pareil, ce sera basse intensité par rapport à soi, ça va être les lipides. Et les protéines, si on fait un effort un peu entre deux et qu'en plus on est sous-alimenté et qu'on s'alimente un peu n'importe comment. Bref, donc il y a le système énergétique, il y a aussi bien évidemment le système musculaire, on va dire c'est nos muscles, ça c'est facile pour tout le monde. Il y a le système nerveux qui est le principal, on voit bien que tout part, je le dis dans chaque vidéo régulièrement, mais tout part de notre tête, donc c'est notre cerveau, notre volonté la plupart du temps qui va ordonner, c'est nous qui allons ordonner de produire un effort. Il y a le système immunitaire, forcément, qui va jouer. Il y a les articulations. Alors après, je distingue tous ces systèmes, mais en fait, tout est imbriqué l'un dans l'autre. On avait vu dans la vidéo de mon test physiologique à l'effort avec Sean, du podcast Upside Strength, désolé pour l'accent anglais, et de sa chaîne YouTube, que quand on arrive à un échec, entre guillemets, c'est un échec global, vraiment global, notamment quand l'effort est assez long. Et on ne peut plus dire c'est un effort de quoi. D'ailleurs, à ce sujet, si ça vous intéresse, ça me revient en tête, il y a un livre hyper intéressant que j'avais particulièrement apprécié qui s'appelle Endurance. Je ne sais plus qui l'a écrit, mais il s'appelle Endurance. C'est un bouquin hyper intéressant justement sur les limites qu'on s'impose. Et ça part de la théorie de Tim Noakes sur la théorie du gouverneur central. C'est un livre qui se lit assez facilement, il n'y a pas besoin d'avoir fait de grandes études, mais vraiment intéressant. Pour ceux qui veulent aller plus loin sur le sujet de justement cet échec global, sur ce qui nous empêche d'aller plus loin en termes d'effort. Donc, à partir de là, en fonction de ce qu'on va faire à l'entraînement, on va plus ou moins maximiser, on va dire, un système. Si je fais, on prend un exemple de musculation, 4 séries de 8 au développé décliné, mais je prends que 30 secondes de récupération, ce que je vais maximiser, c'est surtout l'énergétique.
je ne vais pas avoir le temps de reconstituer de l'ATP, sachant qu'il faut un temps minimum en fonction de l'intensité de l'effort, de comment on a forcé, mais si on fait un effort, on va dire, où il nous reste 2 répétitions en réserve, il faut au moins 2 minutes 30, 3 minutes pour reconstituer son ATP, pour faire une série a priori identique, et si on force beaucoup, ça peut aller jusqu'à 8-10 minutes, voire plus. On parle d'autres systèmes, il y a aussi la psychologie qui rentre en compte, est-ce qu'on est prêt à refaire un effort intense? Donc si on prend 30 secondes, on va maximiser le système énergétique. Si maintenant on prend 2 minutes comme prenait Skart sur les formes superphysiques, là on est un peu sur un entre-deux, mais là comme c'est développé décliné, on est posé tout ça, on va se dire bon pour moi on est sur un entre-deux entre l'énergétique, le musculaire. On est un peu là-dessus, c'est ça qui va être maximisé. Si on parlait de 2 minutes par exemple sur du squat ou de la presse en série longue, là je dirais on est vraiment sur encore du cardiovasculaire. On a du mal à dissocier quand même l'énergétique du cardiovasculaire, mais en musculation, en règle générale, à moins de faire des exercices vraiment polyarticulaires comme le squat, ou de la presse en série longue, où le gainage va être impliqué, on est plus sur l'énergétique que du cardiovasculaire, alors que si on faisait de la course à pied ou autre, là on serait vraiment sur des impacts, des adaptations cardiovasculaires. Si on prend maintenant 3 minutes et plus, comme je viens de vous l'expliquer rapidement, par rapport à la théorie des filières énergétiques qui est pas mal remise en cause, mais pour le principe là ça va aller, et en fait si on prend 3 minutes ou plus, on va être à chaque série ou presque en capacité de refaire un effort pratiquement maximal. C'est-à-dire que là le système énergétique va être beaucoup moins partie prenante. Le système cardiovasculaire normalement on n'en parle plus, à moins d'avoir un système cardiovasculaire vraiment très très bas, et dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à aller faire du cardio au moins à basse intensité, comme je le répète aussi régulièrement. À ce sujet, vous pouvez voir mon article cardio en musculation sur mon site rudicoya.com où j'explique que voilà, 2 séances par semaine de cardio à basse intensité ne peuvent faire que du bien à tout le monde. Et quand je dis basse intensité, c'est pas comme en muscu, c'est basse intensité, hein, c'est pas se crever. À partir de là, quand on prend 3 minutes et plus, on est donc plus sur un effort où nos muscles vont être vraiment partie prenante avec notre système nerveux. Ça va vraiment être eux qui nous limitent. Je prends un exemple à con qui me revient. Si on parle du système immunitaire, si vous avez mangé juste avant de vraiment manger un truc lourd, juste avant l'entraînement, là, système immunitaire, souvent on l'associe aux intestins, à la digestion, là, ça va être partie prenante et il y a de fortes chances que vous n'arriviez pas à forcer. Bref, quand on est à 3 minutes et plus, on est vraiment sur cet impact musculaire, nerveux. Et nous, c'est ce qu'on veut faire. C'est ce qu'on veut faire, c'est-à-dire que lorsqu'on souhaite prendre du muscle, on veut que ce qui nous limite, ce soit nos muscles. Ce ne soit pas nos réserves énergétiques, même si on est au régime, ça va nous limiter un peu. On ne veut pas que ce soit notre système cardiovasculaire, on ne veut pas être essoufflé comme un bœuf avant de repartir à chaque série. On veut vraiment que ce soit nos muscles au maximum. Et pour ça, il faut des temps de récupération relativement longs. À partir de là, Skart, on va revenir à la question de base, est-ce qu'il a progressé en passant de 4x8 à 83 kg avec 2 minutes de récupération, à 4x8 à 85 kg avec 3 minutes 30 de récupération? La réponse est malheureusement non. De mon expérience, quand il faisait 4x8 à 83 kg avec 2 minutes de récupération, s'il avait augmenté progressivement ses temps de récupération, je pense qu'il aurait pu faire 4x8 à 88 kg autour de 3 minutes à 3 minutes 30 entre chaque série. Et donc il n'a pas vraiment progressé. Maintenant, cette progression, pour dériver un peu, est quand même, en ayant perdu 11 kg sur la balance, et vous le savez peut-être aussi bien que moi, c'est que quand on perd 11 kg sur la balance, on perd du poids. Ce qui est le plus impacté, c'est exactement nos exercices de développé. C'est là où on perd le plus, je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas l'explication encore, j'ai quelques hypothèses qui tiennent plus ou moins debout. Mais c'est là où on perd le plus. Par contre, sur les exercices d'isolation, on ne perd pas trop. Alors je pourrais dire qu'on perd un peu en épaisseur de cage thoracique, on perd peut-être en triceps, surtout quand on n'est pas fait pour, qu'on ait une longue sauterelle, on a des longs bras, on n'a pas trop de cage. Comme c'est le cas de beaucoup de personnes, CF, tome 1 et 2 de la méthode superphysique, pour ceux que ça intéresse d'aller plus loin sur l'analyse morpho-anatomique. Mais voilà, je ne sais pas pourquoi, mais en général c'est ce qu'on perd. Et donc là, Skart en perdant 11 kg, il a presque maintenu, entre guillemets, si on faisait une comparaison, il doit peut-être faire 4x8 à 80 kg aujourd'hui avec 2 minutes de récupération. Il a pratiquement maintenu son niveau. Donc pour moi, c'est une énorme progression qu'il a eue durant cette perte de poids. Maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est que ces temps de récupération, c'est quelque chose qui va être évolutif. Et c'est là où je veux en venir. C'est qu'en fonction de son niveau, en fonction de si on débute, si on est pratiquant intermédiaire, si on est pratiquant confirmé, on ne doit pas s'entraîner et viser la même chose à l'entraînement. Et je vais vous expliquer pourquoi. Dans les années 90, il y avait Marc Vouillot et Jean Texier qui passaient régulièrement dans le monde du muscle. Et je me souviens notamment d'une interview de Marc Vouillot dans Muscle Mag numéro 13, je crois, sur la force. Quelqu'un me corrigera s'il a la référence, mais où il y avait une interview exceptionnelle, et après il était passé dans le tome 7 du guide pratique du bodybuilding, qui était en fait des compilations des dossiers du monde du muscle, bref. Et dedans, souvent ils expliquaient, parce que ceux qui achètent des magazines, ceux qui s'enseignent sur la musculation, souvent c'est des personnes qui débutent, qui sont en reprise d'entraînement, il y a très peu de personnes qui s'entraînent
on va dire pendant 10 ans non-stop, 3, 4 fois, 5 fois par semaine, des fois plus, et encore moins 20 ans. Et donc, il posait la question à chaque fois de qu'est-ce qu'il faut faire quand on débute. Et la mode, entre guillemets, ce qui était recommandé, c'était de dire, au début, ce qui est important, c'est de se concentrer sur l'augmentation des charges sur l'exercice qu'on fait. C'est-à-dire, par exemple, si on fait 4 x 8 à 30 kg développé couché, il va essayer de mettre 31, 32, 33, 34, 35, de monter le poids. Parce que c'est ça qui allait maximiser au maximum la prise de muscle et, on va dire, le fait d'acquérir des sensations. On parle beaucoup des sensations de temps en temps. Ça fait longtemps que j'ai pas vu de vidéo de muscu, mais il y a 10 ans, on opposait sensations et charges. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on débute la musculation, on n'a pas une bonne conscience de son corps la plupart du temps, sauf si on a eu plein d'antécédents sportifs, on a fait plein de sports. Des fois, la majorité des gens ont début la musculation sans antécédents sportifs, et donc on ne sait pas trop, j'exagère un petit peu, mais où se trouvent nos mains, où se trouvent nos pectoraux, où se trouvent nos biceps, et donc on ne peut pas vraiment avoir de sensations. Et ces sensations, elles vont venir justement avec la progressivité, l'amélioration, l'augmentation des charges qu'on va utiliser sur les barres. Et donc, je m'inscris évidemment en ce sens, c'est quand on débute la musculation, le plus important, c'est de monter les poids. Évidemment, il ne s'agit pas de monter les poids à toute vitesse parce que vous n'allez pas y arriver, vous allez vite stagner. Et comme à chaque fois, je pense qu'il est important pour ne pas se blesser non plus et pour prendre vraiment de l'élan, pour vraiment progresser sur le moyen long terme, ce qui est la seule façon de se transformer physiquement naturellement, c'est d'y aller très progressivement. C'est pour ça que j'ai dit 4 x 8 à 30, 4 x 8 à 31, 4 x 8 à 32. Si on cherche à monter trop vite, trop lourd, on va se retrouver à une sorte de palier et on ne va pas réussir à progresser. On se dira merde, je ne comprends pas, je ne progresse pas. Et dans ce cas-là, l'une des solutions, je dérive un peu, c'est de remettre un peu plus léger, de repartir un peu plus bas et de monter vraiment très progressivement à chaque séance en fonction de la difficulté ressentie. Si vous êtes perdu sur le sujet, je vous invite à utiliser l'application SP Training qui est disponible sur les stores, l'App Store et le Play Store, qui vous guidera parfaitement dans votre progression et qui vous évitera donc aussi de perdre du temps. Donc quand on débute, c'est vraiment ça qu'il faut maximiser. Ensuite, quand on est pratiquant semi-débutant intermédiaire, donc je sais pas, qu'on fait 4 x 8 à 60, 70, 80, comme Scart, qui est un bon pratiquant intermédiaire, ben là, on peut jouer sur plusieurs choses à la fois. On peut jouer sur l'augmentation des charges, mais forcément, on n'arrive peut-être plus à augmenter les charges à chaque séance. Et donc, on peut jouer sur l'augmentation du nombre de répétitions. On en avait parlé ensemble. Il faut un temps en moyenne entre 30 et 60 secondes par série pour maximiser justement ces facteurs musculaires. Si c'est plus, bah voilà, on en revient au même principe. Si les séries sont trop longues, eh ben on va tomber dans l'énergétique. Et si elles sont trop courtes, on est vraiment dans du nerveux. Et les muscles n'ont pas le temps d'être le facteur limitant. Non, je reviens là-dessus. Et même si l'énergétique peut avoir un sens en termes de construction de base, avec tout ce qu'on appelle la densité cardio-musculaire, ou plutôt le développement de l'oxygénation au niveau local de nos muscles, qui va être un facteur hyper important pour mieux récupérer entre les séries, mieux récupérer entre les séances, avoir une bonne condition physique et nous aider à progresser à moyen long terme. Bref, c'est pas le sujet du jour, mais on pourra en reparler. Si ça vous intéresse, vous me le direz dans les commentaires. Quand on est pratiquant intermédiaire, il faut jouer sur les deux, parce qu'on ne peut plus monter aussi rapidement les charges. Personnellement, c'est ce que j'appelle les cycles de progression mixtes, dont j'avais parlé dans ce livre-là, qui est juste ici, le guide de la musculation au naturel, qui est souvent numéro 1 dans sa catégorie sur Amazon en plus. Merci d'ailleurs à tous ceux qui se le procurent et qui laissent des commentaires. On est à 351 commentaires. Les cycles intermédiaires mixtes, où on va jouer aussi bien sur le nombre de répétitions que les kilos. Donc je vais prendre un exemple à la con. On fait 4 x 8 à 83, là pour Scart. Lui, il aurait pu se dire, bah voilà, je continue avec mon temps de récupération de 2 minutes, même si c'était un peu court selon moi. Et puis, il va passer à 4 x 8 à 84, ou 1 x 8 à 84, et puis quand il va coincer, il aurait pu passer en série de 6. Parce que là, au régime, en plus, quand on manque de réserve énergétique, quand on mange moins de glucides en général, eh ben, on perd un peu en résistance. Forcément, on a moins d'énergie, donc on peut moins durer dans le temps. Et donc, ça peut être une solution de passer en 6. Et ensuite, peut-être de repasser en 6, de jongler avec le nombre de répétitions en fonction de comment on se sentait, mais de manière ordonnée et logique. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, j'invite vraiment à lire ce livre-là pour commencer, qui est une très très bonne introduction, je pense, au cycle de progression. Donc voilà, là, quand on est intermédiaire, on va faire ça. Maintenant, quand on est avancé, et c'est là que les choses se corsent, je pense que beaucoup de pratiquants confirmés pourront le confirmer justement dans les commentaires, c'est qu'on commence à utiliser des charges qui sont, on va dire, dangereuses. Il faut le savoir, le corps humain n'est pas fait pour soulever 100 kg de développé couché, il n'est pas fait pour se mettre 200 kg sur le dos, il n'est pas fait pour faire des curls à 20 kg par bras, il n'est pas fait pour tout ça. Malgré tout, on souhaite quand même continuer à progresser, à prendre du muscle, c'est dur de s'entraîner sans chercher à progresser, mais nos articulations qui rentrent également en jeu, nos tendons, même si on les a habitués, on a été très progressifs comme je dis, tout ça, il y a un moment, c'est pas l'usure, mais on va sentir que ça ne fait pas du bien de, on
va dire, rajouter des kilos, des kilos, des kilos. Pour moi, par exemple, je sens que dès que je passe les 125-130 au développé couché en série, et bah, ça me fait pas du bien. Je sens que ça commence à me tirer de partout, et forcément, plus on va mettre lourd, plus on va forcer, et plus il faut faire de choses à côté pour avoir les capacités de pouvoir encaisser ce stress. Et donc, on en arrive à ce que je disais dans la vidéo sur les limites en musculation il y a quelques temps, c'est qu'à un moment, notre progression est limitée par l'investissement, par le temps qu'on peut mettre pour justement prendre soin de soi et continuer à progresser. Et ce temps n'est pas exponentiel, on n'en a pas de manière infinie, et donc on doit faire des choix. Et à ce moment-là, ce que je pense personnellement, petite dédicace à Nico de Power Attitude aussi, si tu me regardes, un des tout premiers forums de musculation à l'époque, il y avait que Smart Weight Training, qui est devenu par la suite Superphysique.org comme vous connaissez, et il y avait Power Attitude, donc avec Nico. Et Nico, pareil, c'était un pratiquant avancé, et lui, il en était arrivé à s'entraîner justement parce qu'il voyait que les charges lourdes ne lui faisaient pas forcément du bien, même si parfois il continue à charger comme un fou. Et ben, il était venu à s'entraîner en tonnage. Et le tonnage, qu'est-ce que c'est finalement? En fait, c'est, on va dire, je vais prendre mon exemple. Au lieu de faire 4 séries de 8 à 125 au développé couché, voilà, quand je suis en forme, quand je m'entraîne pour tout ça, ou 3 x 8 à 130, quelque chose dans ce style-là, mon niveau de base auquel je reviens quand je m'entraîne vraiment à fond sur le développé couché, et ben au lieu de faire ça, je vais plutôt prendre, au lieu de prendre 3-4 minutes de récupération, je vais peut-être prendre 1 minute 30 ou 2 minutes, voire même 1 minute si je veux minimiser les charges que j'utilise, afin de réduire le stress articulaire, musculaire, afin de minimiser l'usure de mes articulations, même si on dit toujours oui on se renforce, il n'empêche qu'il y a le vieillissement et quoi qu'on fasse, on va s'user progressivement. Et donc nous on s'était rendu compte justement qu'en mettant des charges moins lourdes, et bah, ça dégrade moins les articulations. On a besoin de moins de capacité pour résister au stress. Donc à partir de là, on peut s'entraîner en diminuant ces temps de récupération, et le but ça va être de faire plus de tonnage. Donc je vais prendre un exemple, si on fait 4 séries de 10 à 100 kg, donc ça fait 40 répétitions à 100 kg, donc c'est pas compliqué. Ça nous fait 4 tonnes, si je dis pas de conneries, voilà, ça fait 4 tonnes. Et si on prend 2 minutes de récupération, plus le temps des séries, on va dire, voilà, je les ai fait en 9 minutes 30. Voilà, j'ai fait ça en 9 minutes 30 ou en 10 minutes. Et mon but, ça va être peut-être soit de diminuer le temps de récupération pour pouvoir les faire en 9 minutes 50 ou en 9 minutes 40, afin d'en faire autant en moins de temps, ou alors d'en faire plus, de faire 4 x 11 avec 7 minutes 30 ou ces 2 minutes de récupération, et vraiment de jouer là-dessus. Quand on est à ce moment-là, forcément, et c'est pour ça que je conseille ça plus pour les pratiquants confirmés, qui ont du recul, c'est que c'est moins efficace pour prendre du muscle. C'est moins efficace parce que ce qui est plus efficace, c'est vraiment d'être, on va dire, dans l'équilibre parfait entre guillemets, hein, puisque ça amené à évoluer aussi, et c'est jamais... c'est pour ça qu'on donne une fourchette de 30 à 60 secondes pour les séries, à condition de ne pas trop ralentir non plus, comme on en a parlé il y a quelques semaines. C'est que là, à ce moment-là, ce qu'on veut, c'est vraiment ne pas se bousiller et continuer à s'entraîner et à prendre du plaisir. Et donc, une des façons de le faire, c'est de réduire les temps de récupération. Pas trop non plus, sinon on va vraiment dans l'énergétique. Si on prend 30 secondes, là, c'est vraiment... on s'éloigne fortement de ce qui nous a permis de construire du muscle. Et il y a de fortes chances qu'on perde une petite partie, heureusement, de ce qu'on a gagné. Mais là, le but, c'est de continuer à s'entraîner et d'essayer de faire plus de tonnage, soit dans le même temps, soit en moins de temps. Et là, ça peut se concevoir parce que le but est différent. Normalement, quand on a pratiquement avancé, qu'on a déjà 5-10 ans d'entraînement, on a déjà un très bon physique si on s'est entraîné correctement, si on fait les bons exercices par rapport à soi, si on utilise les bonnes amplitudes, si on utilise vraiment bien ses muscles, parce que justement on a développé toutes ces sensations musculaires qui sont arrivées, toute cette proprioception, cette conscience qui s'est développée à force de mettre de plus en plus de poids, avec une technique correcte, bien évidemment, parce qu'on s'est intéressé aussi à l'anatomie. Bref, je dérive. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a des stratégies différentes à utiliser en fonction de son niveau, et que progresser, en fait, et c'est là où je vais en venir, c'est que quand on débute, j'ai même envie de dire, on s'en fout un peu des temps de récupération. Ce qui compte, c'est que les poids montent. Voilà. Quand on est intermédiaire, je pense que là, il faut peut-être commencer à s'intéresser quand même au temps de récupération pour quantifier ce qu'on fait, et à partir de là, jouer sur les deux tableaux, les répétitions et les kilos. Et quand on est un pratiquant avancé, là justement, c'est là qu'on voit qu'il faut avoir le plus de repères possible. Là, on parle du tonnage effectué, des temps de récupération, des charges conduites, des répétitions. On voit que tout se complexifie progressivement et que ça devient moins facile de progresser. Et c'est pour ça qu'on a de plus en plus de repères. Mais on voit que, et c'est là que je vais conclure là-dessus, je regarde mon cahier avec mon plan. Voilà, je crois que j'arrive au bout. C'est que ce qui est important, c'est de donner, entre guillemets, le bon stress à nos muscles, à notre corps, pour générer l'adaptation dont on a envie. Et donc on comprend que si on veut prendre du muscle, il faut donner la bonne adaptation, et non pas la mauvaise adaptation. Si on fait que des séries avec 30 secondes de récupération, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va avoir de plus en plus de réserves énergétiques, même s'il y a une limite par rapport à ces muscles.
De mémoire, c'est quand même corrélé proportionnellement à la taille de ses muscles. Donc si on n'a pas trop de muscles, on a des petits muscles, on va pas avoir beaucoup de réserve énergétique. Mais voilà, le bon stress pour les bonnes adaptations. Et ce stress-là va changer en fonction de ses objectifs, de ses besoins, de comment on est, du contexte, comme d'habitude. Donc voilà, j'arrive au bout de cette vidéo, j'espère que ça vous aura éclairé, que ça va vous faire partir sur les bons rails pour ce début d'année et vous permettre de mieux progresser comme d'habitude, puisque c'est le but de ces vidéos, de mieux progresser ensemble que seul. Si jamais vous souhaitez réagir à cette vidéo, n'hésitez pas à le faire dans la partie commentaires, directement dessous. Le pouce bleu, l'abonnement si vous souhaitez ne pas louper les prochaines vidéos. Tout ce dont j'ai parlé pour faire son alignement fantomique, pour parler d'un éventuel coaching, l'application, les livres, tout se trouve dans la description pour ceux qui voudraient aller plus loin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser les forums Superphysique sur www.superphysique.org puis forum. Ce sont quand même les derniers forums de musculation, qui plus est pour les pratiquants naturels. Moi j'ai connu une époque où il y en avait plus de 50 de forums, c'était vraiment, et je les faisais tous, donc je vous dis, vous avez passé un sacré temps dessus, mais c'était une autre époque. Donc n'hésitez pas, et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!